Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver après un long moment d'inactivité qui était due à des circonstances indépendantes de ma volonté. Voilà, mais aujourd'hui je suis super content de vous retrouver et je vous retrouve aujourd'hui avec une très grosse pièce, au sens propre comme au figuré, puisque je vais vous présenter aujourd'hui Daredevil, l'homme sans peur, un des super-héros qui sont pour moi assez iconiques dans le monde de Marvel, pour ceux qui connaissent, voilà. Et ici je vous présente donc une figurine à l'échelle 1/4, c'est-à-dire 46-47 cm, comme vous pouvez voir. Voilà, vous voyez avec ma main, c'est très grand. C'est de la collection Epic Marvel de chez NECA. Celui-ci est le numéro 2. Il y a eu un autre avant qui est le Hulk et qui est franchement pas terrible. Il avait pas mal de défauts, la boîte était vraiment nulle, enfin bon bref. Pour en revenir à cette collection, celui-ci vraiment c'est quelque chose de vraiment terrible. Et si on est fan déjà à la base de Daredevil, et ben là on a la totale. Vraiment on a la totale, parce que vous allez voir, je vais vous montrer au niveau des accessoires, au niveau du sculpte, bref c'est une très belle pièce. Mais on va essayer de commencer par la boîte, et je vais essayer de vous détailler ça du mieux que je peux, parce que étant donné la taille, je vais avoir difficile, je pense, à pouvoir vous la montrer complète. Donc on va essayer de faire ça par morceaux, voilà. Donc c'est une très grande boîte, hein. Si vous voyez là comme ça, c'est vraiment une très grande boîte. Donc à la hauteur du personnage, donc la boîte elle va faire facilement 50 cm de haut, au moins. Alors ce qu'il y a de vraiment super à cette boîte, c'est que donc on nous explique tous les bonus qui sont à l'intérieur de la boîte, mais si vous ne connaissez pas le personnage, Daredevil est un super-héros aveugle. Donc en civil, c'est Matt Murdock qui est un avocat de jour, et la nuit il est un justicier, mais il est aveugle. Donc il a été rendu aveugle quand il était enfant, et un produit radioactif l'a rendu aveugle, mais a développé en lui les 4 autres sens sont hyper développés. Donc le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher sont hyper développés, et donc il a une sorte de dans son cerveau, il a une sorte d'échographie, on va dire, de ce qui l'entoure. Enfin bon bref, il a développé des aptitudes bien supérieures à la normale. Alors comme il est aveugle, comme je vous disais, c'est que ici à chaque écriture, eh ben, vous avez en relief du braille. J'ai trouvé ça extraordinaire, moi, pour un emballage comme ça, parce que c'est faire référence donc au super-héros qui est aveugle, et ils l'ont vraiment mis en... Donc il est vraiment au toucher, on le sent. Donc c'est du braille, et ça c'est partout, dans toutes les écritures qui sont sur la boîte. Donc c'est génial. Alors la boîte de frontale, ben, on a le Daredevil, comme on le connaît, en tout cas une de ses formes les plus emblématiques. Alors Daredevil, The Man Without Fear, l'homme sans peur, hein, il est très connu. Voilà, Ultimate Collectors, is 1/4 scale action figure, donc c'est à l'échelle 1/4, donc entre 45 cm et 50 selon les personnes. Alors on va vous montrer l'arrière. Là on a la figurine en fait en elle-même, dans une position assez classique de Daredevil, où il lance son lasso canne pour pouvoir se déplacer dans New York, et plus exactement dans son quartier qui est le Hell's Kitchen. Voilà. Et donc encore une fois ici, Man Without Fear en braille. Voilà. Par contre ici c'est pas en braille, donc c'est un peu l'historique de Matt Murdock. Voilà. Alors, on nous dit déjà d'emblée sur la tranche, on lui dit déjà tous les accessoires. Donc il a son lasso canne
qui peut donc devenir d'innombrables ustensiles comme dans le comics. Donc entre autres le bateau de combat. Évidemment, la première forme c'est la canne d'aveugle. Voilà. De l'autre côté, quand sont séparés les bâtons d'escrima, nunchaku court, nunchaku long, et sans oublier le grappin, et il y a encore ouais, en fait il y a pas mal quoi. C'est ça qui est assez génial. Alors ça c'est pour la boîte. Donc alors vous avez même en braille ceux qui ont participé au projet, donc sculpteurs, designers et tout ça c'est en braille. Donc voilà. Donc rien que ça, la boîte elle vaut déjà la peine, honnêtement. C'est bien vu, c'est bien trouvé, et je trouve que ça fait honneur à notre super-héros Daredevil. Alors, venons-en, par où commencer? Venons-en en perso. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent Daredevil, on l'a souvent vu en collant rouge, machin, mais ici on a vraiment une version de Daredevil complètement relookée, mais en même temps old school. Mais regardez, en fait, si vous regardez, il a donc c'est un costume, je sais pas comment on pourrait dire, semi-rigide blindé, mais voilà, vous voyez ici qu'il y a il a donc des cloutages ou des choses comme ça dans le costume, et donc c'est un costume vachement bien blindé. Ici les protections des tibias, donc on voit que le gars là c'est sérieux. Alors regardez, moi j'étais vraiment subjugué par tous les détails. Voilà, ici les fermetures des protège tibias, protège cheville, pied, les semelles, vraiment génial, vraiment. Alors derrière la ceinture, ouais, tout ça c'est vraiment super bien protégé, et on voit que ce sont des plaques de métal puisqu'elles sont abîmées pendant le combat. Le fourreau où Daredevil met sa canne qui peut devenir d'innombrables armes selon la transformation. Voilà, la ceinture de près. Et vous voyez, hein, il y a toujours voilà, c'est ça le mot que je cherchais, des rivets. Donc vraiment c'est un costume qui m'a l'air d'être, en tout cas si pas une armure, mais en tout cas assez épaisse que pour résister à des coups de couteau et des choses comme ça. Les genouillères, les avant-bras, et regardez-moi ça, les gants. Franchement, vous prenez un coup de poing de ce truc là, vous êtes mort quoi, c'est clair. Ça rigole pas quoi, c'est vraiment Daredevil là, sorti la nuit, on rigole pas. Même son masque, vous voyez, il y a des rivets. C'est vraiment, et regardez ce sculpte fou quoi. Alors je vous préviens, les cornes, hein, je me suis blessé parce que il est tombé et il m'a griffé le tibia. J'étais bien blessé. Elles sont hyper pointues, donc ça rigole vraiment pas. Le fameux double D de Daredevil. Voilà, vous voyez tous les détails, hein. C'est vraiment comme une armure, mais en plus souple. Et alors il y a même une protection du cou quoi. Donc même pas la peine de penser d'essayer de l'égorger, il a presque tout prévu je pense. Voilà. Ça c'est donc vision d'ensemble on va dire. D'accord. Alors, avant d'aller plus dans les détails dans les articulations, voilà, on va regarder un petit peu les accessoires. Voilà.
Alors, au niveau des mains, vous avez vu qu'il y avait là donc une paire de mains qui les permettent de prendre ses armes en main. On a une paire de mains poings fermés. Regardez-moi ces poings quoi. Non mais vraiment c'est comme des coups de poing américains mais vraiment version améliorée. Celui-là qui se prend ça dans la tête, bonne chance quoi. Voilà, on a cette paire de mains et tout est aussi bien détaillé. Regardez-moi ça, c'est vraiment génial. À cette taille-là, c'est vraiment bien foutu parce que souvent, au plus grand c'est, moins bien détaillé ça peut être. Mais là, ils ont fait vraiment un gros effort, NECA. Et alors, on a une paire de mains, c'est pas vraiment une paire de mains, mais c'est plutôt une main droite supplémentaire ouverte pour pouvoir faire des poses dynamiques, comme vous avez vu sur le derrière de la boîte. Et une dernière main qui, elle, est faite pour tenir le masque enlevé de Daredevil. Oui, parce que en plus de nous offrir cette merveilleuse figurine super bien détaillée, super bien peinte, on a le droit aussi à la tête de Matt Murdock. Rien que ça, et moi je vous dis rien que ça, c'est un plaisir. Alors moi, perso, j'aime bien le look. Peut-être qu'ils auraient pu faire un petit peu plus roux ses cheveux, puisque à la base, Matt Murdock, il est quand même roux. Mais bon, c'est pas le détail qui tue, ça va quoi. Mais le sculpte est vraiment merveilleux. À cette taille-là, quand même, le travail de peinture aussi est excellent. Bref, très très beau travail. Et donc, on a le masque. Voilà. Le masque tout vide. Voilà. Ça aussi, c'est vraiment excellent. C'est une bonne idée, hein, moi je trouve, hein, mais voilà quoi. Voilà. Alors, ça c'était pour les poings et la tête supplémentaire. Et maintenant, on va voir un peu une de ses armes fétiches, l'unique d'ailleurs, qui est son lasso canne, sa canne d'aveugle, qui va nous permettre de lui permettre de se battre, de se déplacer, tout ça. Donc je vais vous montrer ça en plus de détails, ouais. Alors, donc plus en détail, sa canne. Alors, de base, quand on le met dans la... Alors, je vais faire le petit focus comme il faut. Voilà. De base, donc, on a les deux bâtons donc, qui peuvent être utilisés en escrima. Sinon, on a le long bâton ici. Si on met un des bâtons d'escrima, on obtient donc la canne d'aveugle de Matt Murdock. Voilà, ça c'est déjà une chose. Si je rajoute le deuxième bâton, on obtient donc un long bâton de combat. Voilà. J'essaie de vous montrer ça. Donc regardez, rien que déjà ça fait déjà presque 30 cm, hein, blague à part. C'est pas mal. Voilà. Ça c'est un mode, donc le mode canne aveugle, le mode bâton, long bâton de combat. Ensuite, on détache tout ça. Et on met ceci. Alors, hop, petit zoom, c'est pas facile, voilà. Et ceci, vous savez, c'est en métal, c'est vraiment du câble. Donc rien que pour la qualité, déjà c'est pas mal. Alors, on met un, on met deux, et là, on obtient le nunchaku court.
Voilà. Ensuite, on enlève. Et on va mettre le plus long. Voilà. Et là, on obtient le nunchaku long. Parce qu'il faut savoir que dans la BD, quand Daredevil se bat, il peut régler en fait le câble. Et donc il peut le lâcher plus long, moins long, selon qu'il veut atteindre un ennemi ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment une arme multifonction, une arme de jet, une arme de protection, une arme offensive, enfin voilà. Ça c'est le nunchaku long par exemple. Et enfin, on enlève ceci. Et là on a, et c'est toujours en métal aussi, un très très long câble. Ouais, il doit faire, je pense, presque 1 mètre. Il est très long. Et donc on le met ici. Et là, Daredevil, il peut se lancer sur les gratte-ciel avec ce long câble. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, c'est extraordinaire parce que il y a tout ça comme accessoire. À ma connaissance, j'ai vu des figurines de Daredevil plus petites ou des choses comme ça, de Marvel Legends, etc. Souvent il y avait que les deux petites matraques, on va dire, puis rien d'autre, ou un petit filin, un truc comme ça, mais jamais à ma connaissance, ou alors si vous l'avez vu, vous pouvez me le dire en commentaire, j'ai jamais vu autant d'accessoires par rapport à son arme principale. Voilà. Ce qu'on peut encore terminer, c'est au niveau des articulations. Alors au niveau des articulations, bah déjà il faut savoir que je ne l'ai pas pesée, j'allais la peser pour savoir un peu. Je dirais qu'elle fait facilement 1,5 kg. Facilement. Et au niveau des articulations, bah, c'est comme toutes les NECA. C'est assez fluide. Mais comme toutes les NECA de ce poids-là, voilà, il y a des crantages. Voilà. Comme ici, il y a, on va dire, l'entrejambe ici, c'est un peu souple, mais Daredevil, il fera jamais un front kick, quoi. Vous voyez, ça va qu'à ce maximum là. Alors bon, on peut trouver ça embêtant ou pas, mais c'est comme ça. Alors, ouais, qu'est-ce qu'ils auraient pu trouver comme système encore plus souple, je sais pas. Mais bon, moi perso ça me dérange pas trop parce que on va le poser gentiment ou machin. Mais voilà, il faut savoir. Sinon au niveau des jambes là, il n'y a pas à dire, c'est du double joint. Donc aucun problème. Hein. Voilà. Ça marche bien. Voilà. Au niveau des pieds, ça va. Il y a même ici au niveau des orteils. Hein. Donc ça c'est pas un problème, tout ça c'est bien. Au niveau du torse, voilà, ça tourne. Ici, donc ça se plie, hein. C'est pas un problème. Voilà. Au niveau des bras, c'est pareil, du coup, c'est aussi du double joint. Hein. Donc il n'y a aucun souci. Voilà. Au niveau des mains, alors c'est super bien articulé, hein, c'est les poignets, vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc il n'y a pas de problème. Au niveau de la tête, on peut regarder en haut, on peut regarder en bas, voilà. Donc voilà, ça c'est les articulations. Au niveau des épaules aussi, il n'y a pas aucun problème. Ça s'articule super bien. Donc au niveau des articulations, à part de vouloir faire un lever de pied très très haut, de jambes, pardon, là vous y arriverez pas. Mais pour le reste, c'est tout bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'était notre Daredevil version 1.4, donc 46 cm à peu près, de chez NECA. Alors c'est une pièce qui est sortie en, si je me trompe pas, en 2018 déjà. J'ai eu la chance de me la procurer il n'y a pas longtemps.
D'ailleurs, je remercie mon pote Chris de la chaîne Impact qui a su négocier le prix et de ma femme qui me l'a offert. Voilà. Mais sachez que c'est vraiment très compliqué de la trouver. C'est quand même pas une figurine évidente à avoir. Si vous la trouvez, le prix aussi, il n'est pas, comment dire ça pique un peu. Donc si vous la trouvez à 150 €, vous êtes déjà chanceux. À la base, elle était à 90 € je crois. Mais voilà. Donc c'est une excellente figurine. Alors c'est grand, c'est vrai, ça prend de la place. Moi perso, si j'aurais pu l'avoir en version Marvel Legends de cette qualité là, je l'aurais prise. Mais voilà, malheureusement, ça y est, je l'ai trouvé que dans cette version là de chez NECA. J'en connais pas d'autres qui est faite comme ça, avec tous les accessoires, avec les deux têtes. C'est vraiment une très très belle pièce. Hein. Regardez, hein, franchement, je vais enlever sa tête, je vais mettre celle de Matt Murdock. Voilà. Et voilà. C'est vraiment stylé, il n'y a pas à dire quoi. Voilà. Donc si vous avez la chance de la trouver, allez-y parce que c'est vraiment une très très belle pièce. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus complet. Même la boîte est vraiment collector avec le fait que tout est écrit en braille, traduit en braille, pardon. Et voilà quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous ne connaissiez pas, voilà, je vous fais découvrir un de mes super-héros favoris. En tout cas du côté Marvel. C'est un héros qui n'a pas spécialement de super pouvoir en tant que tel, mais il en a plein d'autres et c'est un gars vraiment, si vous lisez le comic, c'est pas un gars qui se découragerait aussi vite, c'est un tenace et c'est un très beau personnage, voilà. Mais en tout cas cette figurine est vraiment magnifique et je remercie NECA d'avoir fait cette figurine qui est vraiment belle. Ah ouais, j'allais vous montrer encore une dernière fois. Ici le fourreau, hop hop, on met là et voilà. Donc c'est bien fait, hein. Voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.